présenter à l'instant même sa 8e merveille du monde. Attention, le voici et le voilà. Salut messieurs, dames, voici notre clown sourire. Et voilà, il va fabriquer sa 8e merveille devant vous. Voilà, remarquez bien, messieurs, dames, comment l'artiste travaille toujours devant vous et sans filer. Comme l'établissement ne recule devant aucun sacrifice, voici le 4e morceau de papier. Et tout ça découpé dans une double feuille du journal La Meuse. Pas content de voir rouler ces 4 morceaux de papier, les voilà maintenant coupés en 4 discourants. Voilà, voilà. Et la voici, la voilà, messieurs, dames, notre 8e merveille du monde, dénommée la chandelle magique. Je dois vous dire... C'est encore mieux qu'un cactus d'appartement. C'est encore mieux qu'un cactus d'appartement, car chaque matin, vous n'avez pas besoin de la corbeille d'eau. Et bien sûr, puisque vous l'avez fabriqué avec la Meuse. Mais oui, cher ami, mais avec la Meuse de chez Belen Place Saint-Barthélemy à Litch. C'est la Meuse sans eau, monsieur Sourire. Non, non, monsieur le directeur, en bon français, on dit la Meuse sans de l'eau. Et dites-moi un peu, pour quelle raison dites-vous la Meuse sans de l'eau? C'est bien facile à comprendre, cher ami. Les contribuables de la ville de Liège n'ayant pas encore versé d'impôts assez, il n'y a pas de zoo dans leur ville. C'est la vérité, le zoo est en verre. Vous avez d'ailleurs de la chance entre nous qu'il soit si loin, cher Et ami. pourquoi, messieurs Sourire? Voilà qu'il demande pourquoi, n'est-ce pas, messieurs, dames, vous qui le voyez de profil et moi qui pendant tant de temps le vois de face, oh là, un beau spécimen pareil de 120 kilos, on lui mit dedans dans le zoo. Oh, mais dites donc, celui-là, les gars! Ah, je vous l'avais bien dit, messieurs Sourire. Oula, abstenez-vous, Chédou, il a beau sur le Scooby-Doo. Mais dites-moi un peu, monsieur Oui, Sourire, cher ami. qu'est-ce que vous allez faire de la chandelle magique? Ah, pour une fois, monsieur Cadeau, il va faire cadeau à un tout petit jeune homme. Ah oui. Un petit jeune homme, dites-vous. Un petit Ah, jeune homme, voilà, voilà. oui. Voilà, jeune homme, c'est un Oui. cadeau à messieurs Sourire. Et dites-moi un peu maintenant, monsieur Sourire, qu'est-ce que vous allez présenter au public? Pour vous amuser quelques instants encore, messieurs, dames, voici nos petits artistes au cœur de bois qui dansent devant vous la danse champêtre. Et vous allez les voir immédiatement, messieurs, dames. Attention, les voici, les voilà, nos petits artistes au cœur de bois. Allez-y, guignols, présentez votre danseuse au public. Et montrez donc comment vous savez danser la toute dernière danse champêtre. Les voici, et voilà, messieurs, dames.
bon petit quart d'heure agréablement. N'hésitez pas à voir cette séance la plus belle de toutes les légendes. Voilà. Eh bien, mes chers petits amis, grandes dames et vous messieurs, nous avons bien l'honneur de vous présenter aujourd'hui une belle légende intitulée La Belle au bois dormant. Ah, j'espère bien que cette belle petite légende vous amusera beaucoup tout plein, et moi aussi. Est-ce qu'il y aura parmi l'assemblée des supporters pour tchatcher, oui? Oui. Vous n'aurez pas peur, mes enfants, de crier fort à les tchatcher, non? Non. Non. Et les mamans, est-ce qu'elles nous aideront? Oui. Oui. Merci pour les mamans, c'est gentil de leur part. Et les papas, ils nous aideront aussi? Oui. Bravo. Maintenant, nous allons donner notre belle représentation. À tout à l'heure. Ce misérable et seigneur roi, il avait omis de m'inviter au baptême de sa fille. Et j'ai juré de me venger de lui et de la reine. Maintenant que la princesse va entrer dans sa 18e année, je veux et j'ordonne qu'elle se pique la main droite d'un fuseau en voulant filer de la laine. Et je souhaite qu'elle s'endorme pour 100 ans. Et on l'appellera dorénavant la Belle au bois dormant. Allons nous cacher et attendons maintenant pour voir ce que le roi va dire. Allons nous cacher. Oh, c'est horrible, vraiment horrible. Ah, monseigneur, qu'est-ce que nous allons faire? Je vous en supplie. Ah, chère et tendre dame, je me demande vraiment ce que vont devenir les enchantements. Mes filles, malgré tout ce que j'ai pu faire et interdire ainsi dans mon pays, on ne pouvait filer la laine. Et malgré tout, elle s'est piqué la main droite d'un fuseau et la voilà ainsi endormie pour 100 ans. Mais monseigneur... Oui, chère et tendre dame, je ne sais vraiment comment cela va se passer. Ne craignez rien, Majesté. Oh, toi, fée du soleil. Oui, monseigneur, je vous avais promis de revenir. Me voilà maintenant. Et si vous voulez suivre mon conseil, faites conduire votre fille, la princesse, au château des Roses. Installez-la convenablement avec la garde. Et je vous assure qu'avant 15 jours écoulés, un prince charmant viendra d'un lointain pays et pourra ainsi éveiller la princesse et faire disparaître son sommeil. Êtes-vous bien sûr, ma fille, de ce que vous dites? Oui, monseigneur. Eh bien, soit, je suivrai votre conseil. Merci, Majesté. Maintenant, je me retire et je retourne au royaume des féeries. Oh, monseigneur, nous allons tout de même tâcher de sauver la princesse. Ne craignez rien, dame. Allez, je vous prie, rentrez au grand salon. J'irai vous rejoindre tout à l'heure. Merci, monseigneur. Tant qu'à moi, maintenant, je vais prévenir mon sénéchal, car il faut absolument envoyer la garde pour conduire la princesse à la tour des Roses. Monseigneur, vous m'avez demandé, sénéchal, faites armer la garde et conduisez immédiatement la princesse au château des Roses pour l'installer convenablement.
très bien, monseigneur, j'y vais. Tant qu'à moi, maintenant, je vais consoler Dame la Reine. J'ai tout entendu. Et je vais me rendre immédiatement au château des Roses, car je vais le transformer en ruine. Il n'y aura plus que des ronces et des épines. Allons, dépêchons-nous, car je ne veux pas que le prince charmant arrive là devant moi. Bonjour mes petits amis. Bonjour les mamans, bonjour les papas. Tout le monde va bien, oui? Oui. Ah, c'est que la santé est bonne, n'est-ce pas mes enfants? Oui. Mais c'est tout de même un malheur de voir une chose pareille. Et dire que la princesse a ramassé la maladie de sommeil et la voilà endormie pour 100 ans. Qu'est-ce qu'on va faire dans sa permère les papettes? Mais il est vrai, heureusement pour nous, que la fée du soleil est venue à notre secours. Il a ainsi prescrit qu'un jour viendra un prince charmant d'un lointain pays, qui pourra entrer au château des Roses pour embrasser la princesse sur la joue gauche, et elle nous promet, la fée, que la princesse s'éveillera. Croyez-vous cela, mes enfants? Oui. Vous êtes bien sûrs? Oui. Oh, Saint Nostradamus, tout plaqué de cotal de gâte. Là, voici justement quelqu'un. Bonjour, mon ami. Présent serviteur, cire de cire et la cire. J'ai bien l'honneur de vous présenter tous mes fromages, monseigneur. Des hommages, brave ami. On m'a dit que tu t'appelais Chantier. Ah, ça c'est vrai, hein, mes enfants? Oui. Eh bien, Chantier, je te cherche depuis longtemps. Ah, on vous a renseigné ma personne, Majesté? Oui, je suis prince charmant, venant d'un lointain pays. Ouh là là, voilà l'homme qu'il nous faut pour évaluer la princesse. Et je voudrais que tu puisses me conduire au château des Roses. Eh bien, ce ne sera pas difficile, monseigneur. Venez par ici et on y va tout fin suite. En avant, Chantier. En avant, monseigneur. On y va, mes enfants, oui? Allez, allons, oui, nous là. Voilà donc le château en question. Oui, monseigneur, mais il n'a plus des roses, il n'a plus que des épines, monseigneur. Je m'en aperçois, Chantier. Mais enfin, nous sommes là, et malgré que ce château est en ruine, tu vas frapper à cette porte. Oui, monseigneur. Et tu n'as pas peur, n'est-ce pas? Oh, non qu'on n'a pas peur, n'est-ce pas, mes enfants? Non, hein? Vous nous aiderez, oui? Oui. Vous crierez fort à les Chantier, oui? Oui. D'accord. Alors, je vais tambouriner à la pointe. Je ne sais pas si on viendra, sais-tu, monseigneur? Vois-tu, Chantier? Attention! Pourquoi de attention, mes enfants? Il y a quelqu'un derrière moi. Oui. Vous le voyez, vous autres? Oui. Et qui est ce quelqu'un, mes enfants? Un squelette. Ah! Oh, celui-là, lui. Ouh! Il m'a fait attraper la prude, celui-là, lui. J'ai eu peur, Chantier. Oh non, mais j'ai fait de la moutarde dans mon panacou, hein, moi. Chantier a fait de la moutarde dans ses culottes. Mais c'est vrai, c'est une madame. Je sens que ça coule comme des petits pois hors d'une boîte, hein, moi. Insolent! Comment peux-tu parler ainsi devant les gens? Oh, ben j'ai rien dit de mal, hein, ma petite Lévi? Ah non, hein. J'ai parlé de petits pois qui coulaient d'une boîte, hein, mes enfants? T'es-tu un peu à toi désossé? Que viens-tu faire ici, chevalier? Délivrer la princesse, car je veux tenter l'aventure et l'éveiller. La belle au bois dormant, oui, certainement.
Tu ne l'auras pas. Aussi que nous l'aurons, n'est-ce pas, mes enfants, cette délivrance que nous attendons. Non, il ne l'aura pas. Non, 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 non. Voilà qui danse le twist, celui-là, lui. Monseigneur, je me retire. Arrangez-lui sa sauce à la mariolaise, monseigneur. Oui, chantier, parce que moi, je lui aurais pété mes 48 coups de pied dans son panacou, hein, monseigneur. Alors, misérable fantôme, à nous deux. Chevalier, tu cours à la mort. Et maintenant, garde-toi bien de moi. Allez! Allez, le prince! Vas-y, le prince! Allez! Halte-la! Allez, allez, tiens, vas-y, tiens! Hop là! Tac, le voilà sur son frac, le fantôme. Je l'ai remballé dans son cercueil. J'ai bien fait, n'est-ce pas, mes enfants? Attention! Pourquoi donc attention? Il y a un diable! Où donc ça, un diable? Derrière moi? Oh non, hein, c'est pas vrai, hein, ça. Vous le voyez, mes enfants? Oui, je suis là, chantier. Il peut t'arrober, Lucie, là, lui. Ouh, qui ravise bien Casaboubou, Lucie, là, lui. Je ne suis pas Casaboubou, je m'appelle Satan. Ah ouais, et mis Satinette. Non, c'est Chantier qu'on t'appelle. Ah ouais, Chantier Nicolas Pispot. Alors, tu es venu de Séant pour délivrer la demoiselle, mais tu ne l'auras jamais, Chantier. Aussi que nous l'aurons, hein, mes enfants? Non, il ne l'aura pas. Non, il ne l'aura pas. Non, 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 non. Et puis, prenez garde, les enfants. Car moi, Satan le diable, je pourrais vous mettre tous aux enfers. Il n'a pas des enfers, hein, mes petits amis? Oh, non. Et puis, entre nous, vous n'avez pas fait des péchés mortiers, hein? Non. Hein? Et les mamans, est-ce qu'elles ont fait des péchés mortiers? Non. Et les papas, eux? Non, hein, mes enfants? Ah, mais j'aurai leurs âmes, Chantier. Et j'aurai aussi la tienne. Testez va mon âne. Elle est restée à l'écurie, mon âne. Mais j'aurai ta vie. Ta vie, elle se promène sur la foire et elle mange des galettes et des croustillons. N'est-ce pas, mes enfants? Allez, en garde, Chantier. Et tâche de te défendre. Allez, vas-y, vas-y, Chantier. Comme des feuilles de papier. Misérable! Ah, te revoilà, vieux cornichon. Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas un cornichon. Non, vous êtes une vieille trottinette. Une vieille bicyclette. Un vieux Scooby-Doo-Bidou. Tu te moques de moi, Chantier, prends garde. Oh, néné, un vieille essoreuse. Écoute, Chantier. Tu vas triompher des enchantements, ça je le sais. Et alors? Mais je t'assure que jamais la belle au bois dormant ne s'éveillera. Oh, c'est qu'elle s'éveillera, n'est-ce pas, mes enfants? Non, elle ne s'éveillera pas. Non, 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 non. Eh bien, nous allons voir ça. Vous n'avez pas peur de la macra, hein, mes petits amis? Non. Eh bien, criez fort, les Chantiers, pour m'aider, et je vais lui donner sa punition. Vous y êtes, mes enfants? Allons-y alors! Allez! Ça y est! Je l'ai emballé
Ah, par ma foi, chantier. Tu as triomphé des enchantements de ces misérables. Oui, monseigneur, et je crois que je mérite bien une récompense. Mais tu l'auras, chantier, tu l'auras certainement. Et alors, monseigneur, c'est à vous d'essayer. Oui, tu n'es pas un prince charmant, toi, chantier. Ah non, je ne suis qu'un simple paysan, moi, monseigneur. Un liégeois, monseigneur. Parfait. Je vais donc rentrer au château. Oui, monseigneur. Pourvu qu'il puisse embrasser la princesse, qu'il puisse réussir, n'est-ce pas, mes petits amis? Oh, mais il marche sur la pointe des pieds. Il approche de la demoiselle. Oh, il se penche vers elle. Il l'embrasse, mes enfants, il l'embrasse. Ça y est, oui. La princesse ouvre ses yeux. Elle se lève. Le prince lui prend la main. Il l'amène par devers nous. Bravo! Elle est éveillée, mes enfants. La voici, la belle au bois dormant. Ah, Seigneur prince, noble et belle demoiselle, je suis tellement si heureuse, Seigneur. Et moi, princesse. Et là, les angios, là, vous vous rembrassez à pissette sur les deux marsales par vous autres. Chantier, je suis heureux. Et moi de même, Chantier. Mademoiselle, vous avez deux mains. Donnez-en une en mariage à Monseigneur le Prince. Il sera bien heureux. Oh, je le lui donnerai toutes les deux, Chantier. À la bonne heure, serrez comme eux et nous, mes petits enfants. Ah, bien sûr. Eh bien, pour ma part, je vous souhaite longue vie et beaucoup tout plein des héritiers. Merci, Chantier. Venez, mon prince, retournons au château. Ah, c'est vraiment Paola et le prince Albert, hein, pareil. Eh bien voilà, puisque le prince et la princesse sont heureux, nous allons chanter notre petite chanson pour fêter leur réunion et leur fiançailles, n'est-ce pas, mes enfants? Vous chanterez avec moi, oui? Vous n'aurez pas peur, non? Allez-y, chantez bien fort, car vous connaissez les paroles. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. C'est la belle Véronique, nique, non. Tra-la-la-la, li-la-la-la, li-la-la-la-la. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Bonbon, caramel, esquimau, chocolat. Et bien voilà. C'était beau, mes enfants? On s'est bien amusés ensemble? Alors, j'espère encore vous revoir avant la fin de la foire.